Bientôt le dernier kilomètre pour Bernard Hinault qui est toujours en tête avec Greg LeMond dans sa roue. Ça y est, dernier kilomètre pour LeMond et Hinault. De toute façon, ça ne fait plus aucun doute. Maintenant, Bernard Hinault va reprendre la deuxième place au classement général. Justin, un braquet plus grand, à moins qu'ils terminent tous les deux en se tenant par l'épaule. J'y ai pensé tout à l'heure, je me demande si ça va pas se terminer comme ça. Regardez juste sur la ligne, puisque nous surplombons, oui, tous les deux, et il est content le père Bernard, il est content. Ah non, ce sera premier Hinault, deuxième LeMond. Il y a une longueur qui les sépare. J'aurais tellement aimé y croire en cette image si belle, deux immenses champions qui arrivent seuls au sommet de la mythique ascension de l'Alpe d'Huez. Nous sommes dans le Tour 86 et ce 21 juillet, on nous raconte la plus belle des histoires. On fait la plus légendaire des photos. Bernard Hinault a gagné son 5e tour l'année précédente avec l'aide précieuse de Greg LeMond et le Français a promis de renvoyer l'ascenseur à l'Américain l'année suivante. C'est simple, non ? Et voici donc l'apothéose au sommet de l'Alpe d'Huez. Pas vraiment. La vérité est bien plus complexe. J'en ai été le témoin. Je couvre cette année-là mon 6e Tour de France. Je présente le journal du Tour sur la chaîne qui porte encore le nom aujourd'hui désuet d'Antenne 2. Je suis aux premières loges, en quelque sorte, témoin privilégié des exploits de Bernard Hinault depuis des années et tout aussi proche de Greg LeMond, avec qui j'ai tissé des relations de confiance. 28 ans plus tard, je vais retrouver la plupart des acteurs de ce scénario, en grande partie, vous le verrez plus tard, écrit par Bernard Tapie. Voilà qui vous donne une idée du style. 28 ans plus tard, les visages sont à peu près les mêmes. Bien sûr, les corps ont changé, les cheveux ont blanchi, mais un champion, ça reste un champion. Toujours malin le champion, il ne lâche rien. Mais pour l'heure, installons les personnages. Quand il débarque en 81, avec Greg LeMond, on se parle en anglais. Ça facilite le premier contact. Mais le champion, le seul, le vrai, c'est Bernard Hinault. Il fait partie des Français qui gagnent. Platini, Prost, Noah, Hinault, une dynastie. Il a déjà gagné 3 Tours de France, un Tour d'Espagne, un Tour d'Italie. Il s'est offert la plupart des grandes classiques et bien sûr, le maillot arc-en-ciel de champion du monde sous les ordres de Cyril Guimard. Son truc, à Bernard Hinault, c'est la gagne. Rien ne l'arrête, il ne craint rien, ni personne. Tu fais ton premier Tour d'Espagne, tu gagnes ton Tour d'Espagne. Oui. Tu fais ton premier Tour de France, tu gagnes le Tour de France. Oui. La pression, tu connais pas? Non, c'est pas quelque chose qui est en compétition, ça n'a jamais été mon souci, ça. J'ai toujours été au départ d'une course en disant bon je suis là pour faire la course, je suis là pour gagner, il se passera ce qui se passera. Mais j'ai jamais arrivé en faisant oh, je vais pas gagner. Non. Déjà si tu pars avec le mental de dire je suis là pour gagner, ça a déjà une bonne chance de gagner. Si tu dis je viens vous faire deuxième, tu fais deuxième. Les grands champions, par obligation, sont des hommes qui ont des qualités qui dépassent, on va dire, le commun des mortels. Et Bernard Hinault, ça se sent tout de suite dans son regard, dans sa façon de parler, dans sa façon dans l'effort de crisper la mâchoire. C'est un guerrier, c'est un tueur, mais dans le sens... Dans le bon sens du terme. Seule la victoire l'intéresse et la victoire lui donne la puissance. Et cette puissance, il en a besoin. C'est un gagneur. C'est-à-dire que son objectif, c'est... Il prend le départ, et avec cette phrase qu'il a souvent dite, ils ont 2 jambes, 2 bras, une tête, ils ne sont pas plus forts que moi. Et il disait même, quand je souffre, ils ont autant mal que moi, si ce n'est plus. Donc, dès qu'il prenait le départ, c'était pour aller gagner une course. En 1979, 7 ans avant cette fameuse arrivée de l'Alpe d'Huez, Bernard Hinault gagne déjà son 2e Tour de France. Greg LeMond, lui, est sacré champion du monde junior. Ce succès n'a aucun écho dans son pays, mais Greg LeMond se promet de faire changer les choses en devenant champion du monde un jour, puis en gagnant le Tour. Est-ce que vous êtes un nouveau Bernard Hinault? Je ne sais pas. Bernard est très très bon. Il est difficile pour moi. C'était aussi un vrai guerrier qui avait une autre attitude, bien sûr, une attitude différente de celle de Bernard, une attitude différente de celle de Laurent Fignon, mais indépendamment de son potentiel, et lui aussi du charisme qu'il avait, de ce qu'il dégageait,
Je l'ai quand même vu une fois mettre une droite dans la figure, hein, pour pas dire dans la gueule, de son directeur sportif. C'était au Tour de Bretagne, au granitier breton. Et Greg LeMond est en position de pouvoir gagner, et son mécano, il a une crevaison, le mécano ne réagit pas assez vite, il prend le vélo, il le balance, c'était dans les monts d'Arrée, et il le balance sur le bord de la route. Et là, je me suis dit, et il abandonne, il quitte la course, alors qu'il pouvait encore revenir dans le peloton et gagner. Je me suis dit, c'est un caractère bien trempé, différent évidemment dans l'approche de Bernard Hinault, complètement différent de Bernard Hinault, mais avec la même volonté, le même désir de vaincre. Greg LeMond, c'est ce que j'ai appelé le nouveau cyclisme. C'est-à-dire qu'il arrive avec sa culture américaine, qui est d'avoir une culture business. Il n'y a pas de sentiment, on ne fait pas dans le sentiment, on fait dans le business. Et c'est son père notamment qui s'occupe de ses affaires, et ça surprend beaucoup à l'époque. Bernard Hinault et Greg LeMond vont donc passer 2 années ensemble dans l'équipe Renault. Mais à cette époque, l'Américain ne gêne pas le Français. LeMond se contente d'écouter, de regarder et d'apprendre. Bernard Hinault, lui, vit assez mal l'arrivée des jeunes insolents Laurent Fignon ou Pascal Jules. Cyril Guimard laisse faire, il aime l'émulation. Hinault n'apprécie pas, mais pas du tout. T'es agacé cette année-là, t'es agacé parce que il y a des petits jeunes qui arrivent dans l'équipe, un certain Laurent Fignon aussi, tu vois, ils te chambrent un peu, ils osent des choses qu'avant les jeunes n'osaient pas. Ça, c'était pas encore le plus gros des soucis pour moi. C'est qu'avec Cyril, on s'entendait plus, et à partir du moment où on s'entend plus, il me restait encore 2 ans de contrat. Je dis, moi, je peux pas continuer. Il y a le fait aussi que Laurent Fignon gagne le Tour de France. Et là, quand Fignon gagne le Tour de France, c'est en 83. Bernard Hinault n'est pas au départ, puisqu'il vient de gagner le Tour d'Espagne. Et il est blessé, donc il ne peut pas faire le Tour de France. Et d'un seul coup, on se retrouve dans l'équipe avec 2 coureurs qui ont gagné le Tour de France. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'ils ne peuvent pas rester ensemble. Indépendamment, on va dire, du choc culturel tel que vous l'évoquez. Puis il y a un 3e larron qui arrive, parce que ce 3e larron, on sait le potentiel qu'il a. Et on sait qu'il a le potentiel pour gagner le Tour de France. Et pas que le Tour de France, c'est Greg LeMond. Et donc Bernard, avec, on va dire, tous les alibis qui sont mis, toutes les raisons qui sont mises autour, mais qui sont des habillages. Et comme en plus il y avait Tapie qui était arrivé, donc les habillages il sait faire. Donc Bernard est parti, mais la chose était normale, elle était logique. Nous sommes en 1984. Bernard Tapie débarque dans le cyclisme, comme il l'a fait dans le monde des affaires, où il s'est spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté. Bernard Tapie va bouleverser les habitudes. Le cyclisme, qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'après-guerre, ne l'intéresse pas. Bernard Tapie, qui vient de racheter la société Look, va entrer dans le cyclisme par la case business. Il va casser les codes pour gagner tout de suite. La rencontre avec Bernard Tapie, donc on arrive avec toute l'équipe, toutes les structures, tout était bien monté, le budget. Il dit, je ne veux pas savoir combien ça me coûte, si on fait affaire. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est la technique. Je viens de racheter une société qui s'appelle Look, qui fabrique des fixations de ski, qui travaille 2, 3 mois, 4 mois dans l'année, et après, il n'y a plus rien. Et le complément du ski, c'est le vélo. Il dit, alors, si tu me fais une pédale automatique, je sais. D'accord, je vais te la faire. C'est sous la marque La Vie Claire, qu'il a racheté également, que Bernard Tapie aligne une équipe dans le Tour 84. Hinault en est le leader, mais à peine remis d'une lourde opération du genou, il ne peut pas prétendre à la victoire finale. C'est Fignon et l'équipe Renault de Guimard qui va l'emporter. Et Bernard Tapie s'impatiente. Un leader ne suffit pas, il en veut 2. Il va débaucher Greg LeMond chez Renault avec un gros chèque. Il va avoir Hinault et en même temps, il va récupérer LeMond. Ce qui est assez extraordinaire, c'était quand même les 2 grosses pointures. Hinault, parce que bon, l'image nationale, il sait qu'il est capable d'un challenge. Puis, Tapie aime bien les challenges. Parce que quand il prend Hinault, souvenez-vous, Hinault est blessé. Il a été opéré du genou et on ne sait jamais trop s'il va revenir au niveau. Donc il y a un pari. What about Bernard Tapie? Bernard Tapie, when he hired me, he came to me in Lac d'Huez 1984, and with a woman on a motorcycle, brown hair, like this, like James Bond. And this mysterious woman came up to me and goes, Monsieur LeMond? Yes. Monsieur Tapie would like to see you. Me? Yes, come with me. And that's what she said. Okay. Et en même temps, il prend LeMond parce que là, c'est l'industriel qui parle.
c'est le marché américain. Greg a une vision de sa carrière internationale. Nous, on a des perspectives d'implantation internationale. Et je suis monté sur la moto, les filles en cuir, loin, et là, j'étais comme ça. Dans les petites routes, on arrivait dans un hôtel, c'était au-dessus de l'Aptoise, et puis je suivais la femme. On a monté 12 étages, et j'ouvre la porte, il y avait Bernard Tapie, Bernard Hinault, peut-être un autre mec. Et Tapie, la première chose qu'il a dit, il a montré le pédale, Luc, il disait, est-ce que tu veux gagner? Would you like to make more money than you ever imagined? Un coureur de chez Renault, quand il n'est plus dans l'équipe Renault, il n'est plus dans l'équipe Renault, il n'est plus rien. Alors on les voit de temps en temps faire des commentaires, vous savez, à l'arrivée du Tour, ils ont 15 kilos de trop et ils racontent leur guerre. Mais s'il a une vision un peu différente de sa carrière future, et c'est son cas, il a envie dès maintenant de rentrer dans une structure qui assurera sa reconversion dans l'avenir. Je crois qu'il a commencé pour dire que, tu sais, tu es en concurrence avec Laurent Fignon. Tu vas être en concurrence avec Fignon l'année prochaine. Hinault est un peu âgé, il va faire encore un tour pour gagner, son 5e tour, mais nous, on va mettre l'équipe derrière toi. Il va faire la retraite, il veut gagner son 5e tour. La chose que je me rappelle, c'était $1 par pédale, Luc, plus $1 million. Et j'ai gagné peut-être $100 000 avec Guimard. Et je suis rentré à l'hôtel et j'ai commencé à réfléchir la somme de l'argent. Il n'y a pas de règle morale, il n'y a pas de règle économique pour Bernard Tapie. Bernard Tapie veut la meilleure équipe, il va essayer d'acheter tous les joueurs, tous les coureurs qui peuvent lui apporter ce que lui recherche. Bon, je ne veux pas quitter, mais si tu me donnais peut-être 60 000 de plus, 160, je reste. Et Guimard disait, non, tu ne gagneras jamais le Tour sans moi. Et là, j'ai dit, quand quelqu'un me disait ça, j'ai dit, bon, d'accord, je me quitte. C'est amusant parce que l'année passée, en 2013, je cherche les maillots et j'ai trouvé le contrat avec Luc. $1 par pédale, mais il n'a jamais payé. Bernard Tapie n'a jamais payé Greg LeMond, il n'a pas payé Bernard Hinault non plus. Les royalties, promises aux 2 champions sur la vente des pédales Look, ne seront jamais versées. Les promesses de Tapie, c'est bien connu, n'engagent que ceux qui les reçoivent. La cohabitation entre les 2 champions peut commencer. Dans le Tour 85, les rôles sont bien définis. Hinault, c'est le leader. Greg LeMond, c'est un équipier, de luxe certes, mais c'est un équipier. L'enjeu est clairement défini. Bernard Hinault doit entrer dans l'histoire en gagnant son 5e Tour de France, comme Anquetil et Merckx. Et il se passe sans heurts jusqu'à la 14e étape. Moi, je me souviens d'une image, avant de parler du résultat, c'est un certain Bernard Hinault, Courforiel à Saint-Étienne, avec une belle image signée Bernard Berlier, du sang qui coule, qui casse le nez à l'arrivée de Saint-Étienne. Oui, j'avais fait le travail pour Greg, pour qu'il se rapproche de la 2e place. Et dans le sprint, je me suis fait un peu balancer, quoi. Et sur le moment, bon, je dis, c'est pas grave, hein, j'ai fait ça, je dis, bon, la tête, elle est pas cassée. Ça pissait le sang un peu, c'est sûr. Mais c'était pas plus important. Mais c'est le lendemain, et les 2 jours qui ont suivi, parce qu'il faut éliminer toutes les tumeurs que tu as, donc tout ce sang qui est mort, on appelle ça du sang mort, et qui l'élimine, c'est le foie. Donc c'est une surcharge de travail, et il a fallu que ça passe, et bon... Dans l'Uzardinen, tu avais été un peu en difficulté, et si je me souviens bien, il y avait un certain Greg LeMond qui avait dit « Si j'avais attaqué là, si on m'avait autorisé à attaquer, je gagnais le Tour. » On l'a autorisé. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Il a demandé, il a dit « D'accord, une seule condition, c'est que tu lâches tout le monde. » Et il n'a pas pu les lâcher. Et qui a été lâché après, c'est lui. Donc il mettait en péril et le maillot jaune que j'avais, et l'équipe, parce qu'il n'y a pas que moi dans une équipe, c'est tout le monde. Quand tu es leader, tu finis le travail des autres. Il ne faut pas oublier ça. Tu veux me dire qu'en 85, il n'a pas la force d'aller gagner le Tour, mais que vous lui avez dit « Ok, vas-y, si tu peux. » Si tu peux, si tu es capable de les lâcher, d'accord. Mais si tu n'es pas capable, tu réfléchis. Tu ne mets pas tout par terre. 85, je peux dire que j'étais là pour aider Bernard Hinault. Et j'ai fait mon travail comme coéquipier. Pour moi, il ne peut jamais gagner le Tour de France 85, sauf que j'étais là. Parce que déjà, je suivais Steven Roche. Derrière eux, Hinault a perdu du terrain. Roche donne tout ce qu'il peut. LeMond est dans sa roue, il ne peut pas passer. Ce sont les ordres
il faut les appliquer. Greg était un petit peu déçu parce qu'il savait qu'il pouvait rouler, mais avec Hino derrière, il était embêté. Tant pis pour Greg LeMond aussi, il aurait peut-être d'autres ambitions, comme Gemignani ici. On lui pose la question. Le lendemain, l'Aubisque, c'est moi qui poussais Hino pour garder son place. Il a perdu 1 minute 20. Si je n'étais pas là pour pousser, je crois qu'il perd 3, 4, 5 minutes. Toi, tu viens de me dire donc, Greg LeMond, s'il avait pu, il aurait gagné le tour, parce qu'à Luzardiden, s'il veut attaquer, il attaque, mais tout seul. Ok, c'est d'accord. Après, tu prouves que tu es le plus fort. Est-ce qu'à la fin de ce Tour de France, vous faites vraiment un pacte? À l'arrivée du Tour, je lui ai dit, je serai avec toi pour que tu gagnes le Tour 86. Et je ferai ce qu'il faut pour que tu gagnes. Alors maintenant, un 6e tour? Non, ça suffit. Bah, si, 6 fois, comme ça vous aurez battu Anquetil, vous aurez battu Merckx. Non, vainqueur. 6 fois vainqueur. Il faut aussi donner un peu l'expérience que l'on a et je pense que Greg, l'année prochaine, aura besoin de moi. S'il annonce dès le départ que c'est Greg qui gagnera, ça veut dire que Greg est le vrai leader de l'année prochaine. Cette fois-ci, le décor est bien posé. Nous arrivons à ce fameux Tour 86. Maurice Le Guillou s'apprête à vivre son 2e Tour de France comme directeur sportif de l'équipe La Vie Claire. Maurice Le Guillou, un de ceux qui connaît le mieux Bernard Hinault. Breton comme lui, il a été très longtemps son coéquipier. Jean-François Bernard, lui, il a 24 ans en 86. C'est déjà un champion très prometteur. Un peu impatiente peut-être, la presse en fait parfois le potentiel successeur français de Bernard Hinault. Alain Descroix, lui, est mécano dans l'équipe La Vie Claire, un fidèle parmi les fidèles. Comme Maurice Le Guillou, il a quitté Renault en 85 pour suivre Bernard Hinault. Le leader dans votre équipe, c'est Greg. C'est Greg LeMond, oui. Vous êtes numéro 2. Je suis l'adjoint. L'adjoint, le directeur de course, capitaine de course. Tout le monde y croit. Quand il dit ça, Bernard, jusqu'à la veille du départ du Tour, 86, tout le monde croit que ça va se passer comme ça. Et c'est vrai que Bernard, tout son début de saison, n'avait pas été très brillant. Il nous a même donné des signes d'inquiétude sur sa condition physique dans pratiquement toutes les courses. Je pense que, 85, il avait bien rempli ses objectifs en gagnant le Tour d'Italie et le Tour de France. Et avec l'aide de Greg, que ce soit au Tour d'Italie ou au Tour de France, ainsi que les autres équipiers. Donc, et quand il l'a dit, je pense qu'il était sincère, parce que c'est un homme sincère et qui est respectueux de sa parole. Et donc je ne pense pas qu'il trichait. Il sait que c'est sa dernière année, puisque depuis longtemps, il a annoncé qu'il arrêterait sa carrière le jour de son anniversaire. Donc au mois de novembre 1986, il sait qu'il ne sera plus coureur cycliste et il a la possibilité de gagner une 6e fois le Tour de France et être le premier coureur à réussir un pareil exploit. On imagine tout ce qui doit se passer dans la tête de Bernard Hinault. Dans la tête, pour nous, c'était clair. On avait 2 leaders. LeMond qu'on attendait s'il crevait, Hinault s'il crevait qu'on attendait. Mais au départ, tout se passe bien, comme tout s'était pas trop mal passé, on va dire, dans les courses auparavant, avant le Tour. Au moment où, dans le Tour de France 86, l'année 85, c'était absolument, il va travailler pour moi, comme leader. Mais je sais bien quand tu peux dire ça un an, mais un mois en avance, si je marche mieux, et si je suis supérieur, ou même égal, il va travailler pour moi. Il doit bien se rendre compte qu'il en a déjà gagné 5, que s'il en gagne 6, c'est quand même celui qui en gagne le plus. Mais je pense que oui, tout ça, il n'y pense pas. Il s'est dit, putain, c'est bon, j'ai sa parole et tout. Je vais au Tour, je gagne. Ah, mais pas facile avec Pépère. Hein. On arrive, la première semaine, on n'a pas existé. On a Greg LeMond, on a Bernard Hinault et Jean-François Bernard. Et on est inexistant dans le Tour de France, les tapis. Il lui est arrivé de me téléphoner le soir, il me dit « Mais Maurice, qu'est-ce que vous foutez? On ne vous voit pas, merde, qu'est-ce que vous foutez ?» C'est le langage tapis. Hein. Et bien je dis « Attendez, attends, j'arrive demain. » Je dis « Non, on ne veut pas te voir avant Nantes, viens à Nantes. » On n'avait pas de sprinter pour gagner des étapes sur le plat. Hein. Donc voilà, quoi. Il est gentil, Bernard, mais de toute façon, bon, c'est Bernard Tapie. Il arrive, je vais le chercher à l'aéroport de Nantes. On était logés, je me rappelle très bien, au Novotel. Il dit « Maurice, on réunit tout le monde tout de suite. Je vais leur remonter les bretelles. » Je dis « Non, pas comme ça. » Il s'est calmé, du calme, les mécaniciens travaillaient pour le lendemain, le contre-la-montre et tout. On se calme, non, on ne va pas faire comme ça. Il a fumé une cigarette ou deux, d'ailleurs il fumait un peu à l'époque.
Puis il s'est calmé, et puis le soir, il dit maintenant on peut faire un petit briefing, le boss va nous parler un peu, quoi. Et il arrive avec le grand sourire. Les mecs, félicitations. Vous avez couru d'une manière exceptionnelle. On ne vous a pas vu de la semaine. Vous êtes frais comme des bébés. Ça commence demain. Nantes pour la 9e étape du Tour de France organisée par l'équipe et le Parisien. Nantes contre la montre individuelle avec celui qui pour l'instant a réalisé le meilleur temps, Bernard Hinault. Sur le dernier kilomètre de sa course, il doit battre Lémon 1:19:30 secondes. Est-ce que Bernard Hinault, dans 200 mètres, aura amélioré ce temps? Oui, 1:18:47. Voilà donc le classement actuel. Bernard Hinault. C'est le premier temps fort du Tour. Terminé. À partir du moment où il y a le chrono, après ça donne déjà... voilà, je veux dire, ça remet tout le monde à sa place, et qui est placé, qui n'y est pas, et maintenant, après, on attaque la montagne. Avant le Tour, j'ai déjà entendu un peu de bruit, mais aussi dans un journal, qui disait on va décider le leader après le contre-la-montre. Et là, j'ai fait le contre-la-montre, et moi, j'ai crevé, j'avais cassé le roue, et j'ai perdu 40 secondes, mais sur les 7 heures, j'ai perdu 1 minute et demie de plus. Ça veut dire que moi, j'ai fini deuxième, lui a gagné, et dans sa tête, c'était pas en accord avec moi. C'est lui qui disait ça au journaliste, et aussitôt après, il a gagné. Il n'a jamais pensé que j'ai crevé. Dans sa tête, il a gagné, je suis le leader. Et là, déjà, j'étais piégé. Crevaison, je pense que ce jour-là, si en changeant de roue, si on y laisse 20 secondes, voilà, je pense qu'il n'aurait pas gagné, même s'il n'avait pas crevé. C'est sûr que s'il gagne le contre-la-montre, dans l'équipe, que ce soit équipier et encadrement, on dit bon, voilà, le leader, voilà, il a prouvé que vraiment il est le plus fort. Mais voilà, on est au premier contre-la-montre, il n'a pas prouvé qu'il était le plus fort. Il a un ennui mécanique, enfin une crevaison. Mais ceci dit, il n'a pas dominé Bernard, quoi. C'est la confirmation qu'on a 2 leaders chez nous. On a Lemon et on a toujours Hinault qui est là, présent, avec les meilleurs et qui est là au chrono. Après, on ne sait pas ce que va faire Hinault dans la montagne. Et je crois que c'est à ce moment-là que de se poser quelques questions ou que beaucoup de gens s'en posent pour lui. Tiens, dis donc, ça serait bien un 6e tour. Ouais. La conversation, c'était surtout de se dire « Ah, Bernard Hinault, il va gagner un 6e Tour de France. C'est un tel champion qui va être le premier de l'histoire à gagner 6 fois le Tour. » Tout le monde pensait que la phrase donnée l'année précédente était loin de ses pensées, se disant qu'il voulait être entré dans l'histoire en étant le premier coureur à gagner 6 fois le Tour de France. Dès le début du Tour de France, tu montres que ça va attaquer dans tous les coins comme tu le sais le faire, et notamment dans les Pyrénées. Et tu attaques tellement bien que tu as 5 minutes d'avance sur Greg LeMond, à qui tu as dit qu'il allait gagner le Tour. Bernard Hinault qui se trouve en tête en compagnie de son coéquipier Jean-François Bernard, qui est l'une des révélations de cette saison, alors que nous avons ici en 2e position, vous apercevez l'Espagnol Pedro Delgado, l'une des révélations de ces dernières années au Tour de France. Ces 3 hommes se sont échappés peu après Aramitz à la faveur d'une accélération de Jean-François Bernard. L'idée, c'était d'obliger les autres à travailler. Les Phil Anderson, Roche, Delgado, Millard, il y avait encore d'autres. Le but, c'était ça. Et moi, quand je pars, je pense que tout le monde va se mettre à rouler, quoi. Et là, moi, je suis devant et il me dit accélère. Donc j'accélère et tout, il se retourne, il y a un trou. Et là, il me dit vas-y, roule à fond. Il dit on fait le sprint. On roule à fond, on fait le sprint, on finit le sprint. Là, on voit revenir Delgado, Brokink. Je crois qu'on est que tous les 4, non? Je ne sais plus s'il y en a un autre encore. Enfin, on se retrouve là et regarde, et le peloton, ça ne bouge pas et tout. Il me dit roule à fond. Donc je roule à fond. Je ne vais pas me poser de questions. Moi, je ne vais pas me poser la question de savoir si je dois attendre Lemon ou pas. Hinault me demande de rouler à fond. J'ai 24 ans, je roule à fond. Hein. On n'avait jamais demandé à Bernard d'attaquer dans le premier col. Dans la première étape des Pyrénées, ça ne servait à rien. Et surtout pas d'attaquer et de rouler avec un adversaire de la taille de Delgado. Lui attaquait dans le ravitaillement, avant le ravitaillement. Et moi, j'ai vu les Français, même Jean-François Bernard, ils ont discuté avec l'Espagnol. Mon équipe, ils ont
discuté avec les Espagnols. Il y a une étape dans le ravitaillement. Et là, tu n'attaques jamais dans le ravitaillement. C'est jusqu'avant. Et puis, j'ai pris le musette. Et déjà, il avait 3-4 minutes en avance. Et Greg, on communiquait et il dit « Maurice, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas, Bernard, pourquoi lui, il fait ça Pourquoi ?» Ce que je me dis déjà, c'est qu'il est en train d'enflammer le Tour avec le public, parce que c'était extraordinaire. Parce que bon, Bernard Hinault, français, plutôt en fin de carrière, parce qu'il a quand même annoncé que 32 ans, c'est sa dernière année, et puis là, il part seul, avec Delgado, dans une aventure, première étape pyrénéenne, et puis il fait un écart extraordinaire. On a tous la chair de poule, quoi. Moi, je suis derrière en voiture, c'est la chair de poule, quoi, de voir ce champion réaliser, d'attaquer comme ça. C'était l'agressivité sur le vélo, le masque du champion que l'on connaît. C'est extraordinaire, quoi. Je crois qu'à un moment, ils avaient 7-8 minutes d'avance sur le... Et à ce moment-là, Greg est ressorti derrière. Greg Lemon s'en va. C'est dangereux ce qu'il fait, mais... on va le chercher. Oui, il est normal que ces deux hommes s'en aillent ensemble sur la fin. Mais c'est un jeu dangereux que pratique là Greg Lemon, parce que du même coup, il peut provoquer un regroupement sur Bernard Hinault et Delgado. Mais ne l'oublions pas que l'un et l'autre veulent gagner le Tour de France. On montait la Mairie Blanche. Et là, il y a des télévisions, lui, maillot jaune, moi derrière, qu'est-ce que je fais je vais être tué par le public. Et à la fin, Hinault était tellement fâché, on était pratiquement dans un bagarre mano-mano, comme ça. Et là, cette soirée-là, à ce moment-là, on n'a pratiquement pas discuté. C'est la preuve qu'il voulait gagner le Tour, alors si. Absolument, absolument. Et à l'arrivée, il a demandé, à juste titre, des explications. Et nous, moi en particulier, et Paul Cauchy, nous n'étions pas très heureux que Bernard, en plus, il prend le maillot, ok, mais en plus, il laisse la victoire d'étape à Delgado, qui n'avait jamais participé à l'échappée. Hinault Delgado, pas de fleurs, c'est Delgado qui l'emporte, deuxième Hinault à 10 mètres. Quand tu prends 5 minutes d'avance dans les Pyrénées, alors que vous avez le fameux accord et que tu dis que Greg Lemon va gagner ce Tour de France, tu comprends que Greg ne comprenne rien à ce qui se passe? C'est normal. Mais moi, dans ma conscience professionnelle, à partir du moment où je lui ai donné ma parole, c'était fait, quoi. Il n'y avait pas de quiproquo là-dessus, quoi. Mais il a quand même 5 minutes dans la vue. T'as attaqué, t'as pris 5 minutes, lui, 5 minutes, c'est quoi dans un Tour de France? Si vraiment tu veux ne pas faire la course, tu le laisses revenir, hein. Le soir, c'est de la soupe à la grimace, bien entendu, parce que Hinault a 5 minutes d'avance, que Lemon se dit, voilà quoi, là j'ai tout faux. Et maintenant c'est lui qui est devant, et on est en France, c'est Hinault. Ça va être compliqué, quoi. Ce jour-là, il ne s'est pas comporté comme quelqu'un qui veut favoriser son équipier et gagner le Tour. Ce qui a créé, cette étape-là a créé la scission dans l'équipe totale, déjà. Le Tour est fini. Il a 5 minutes d'avance sur Lemon. Il fait la faute qu'il ne faut pas faire. On la connaît par cœur, la réunion du lendemain matin. On est réunis et la seule chose qu'on dit, surtout, Bernard, tu attaques pas. C'est la première chose. Tu restes dans le peloton, de toute façon, faut suivre. T'as juste à suivre. Et d'un seul coup, bam, il s'en va. Sur le coup, on s'est dit, c'est pour rigoler, voilà quoi, il fait ça, on lui a dit de pas le faire. Non, mais c'est que là, c'est 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et terminé, quoi. Donc là, il est parti pour assommer le Tour. Moi, je suis derrière, il dit, tape courte peut-être, mais 3 corolles quand même. Et je lui dis, maintenant, il y a eu 7 ou 8 coureurs derrière toi qui s'étaient regroupés. Il est poursuivi par un groupe de 5 hommes, mais 2 de ses coéquipiers parmi eux. Zimmermann, le Suisse, Millard, Herrera et les 2 équipiers en question, Lemon et Amstel. Il dit, je vais le mettre à un quart d'heure. Ah oui. C'est possible qu'il l'ait dit à Maurice, en disant du genre, il va voir qui je suis. Encore. Ce genre.
Le problème, c'est que ça n'a pas marché, quoi. Je vois le moment où Hinault est rattrapé par Lehmann et au pied à Luchon, juste avant l'attaque de Super Bagnères. Et Super Bagnères, c'est le bagne là-haut. Parce que tu vois le haut, mais t'es pas arrivé. Et là, lui, il a vu, je pense que c'était certainement une de ses journées les plus dures dans le Tour mentalement, parce que bon, là, tout s'écroule. Timmerman part seul. Et Hinault éprouve quelques difficultés à suivre. Voilà des moments d'angoisse qui vont commencer pour ses supporters. Il n'a pas pu prendre les roues. Et tout le monde se dit, à l'arrivée, il va prendre un quart d'heure. Il va prendre 10 minutes, lui, dans la vue. Coup de Je me fringale, demande s'il a été assez prudent tout à l'heure. Ça ne pardonne pas le coup de fringale. Que ce soit un champion hors du commun comme Bernard Hinault, là on est tous sur un pied d'égalité. Moi j'ai pris un petit coup de fringale, même un bon coup de fringale dans la vallée de Luchon. Ils sont passés. Et dans la montée de Super Bagnères, ils ont récupéré du temps. Un Lehmann là, qui essaie de faire le maximum. C'est à l'arraché. C'est à l'arraché. Il faut savoir que Bernard Hinault est à 3 minutes ou 4 minutes derrière. Et là, pour lui, c'est la conquête du maillot jaune qui compte avant tout. Il attaque, il va gagner l'étape. Et Bernard limite la casse et finit par sauver son maillot jaune encore de 1 minute ou à peine 1 minute 30. Quoi. Il n'était pas content, Greg LeMond, ce jour-là. Il t'a reproché d'avoir attaqué dans la descente. Il a qu'à suivre. Tu comprends quand même Greg LeMond qui s'inquiète, parce que si t'as pas la fringale, comme tu le dis, dans la vallée, t'arrives là-haut avec 5, 7, 8 minutes d'avance sur LeMond, le tour il est plié. Non, j'aurais attendu. J'aurais attendu dans la... Bernard, t'es un gagneur, t'es un winner. T'as gagné 5 Tours de France, tu peux en gagner un 6e. Mais est-ce que je serais plus heureux? Non, mais je dis pas ça. Mais c'est ça, justement. Mais au fond de toi, t'es un vrai champion, t'es un gagneur. Tu lui as quand même pas signé un papier, un contrat, comme quoi il gagnerait le Tour 86. Non, mais dans la montée de Super Bagnères, je pouvais très bien, ou dans la vallée de Luchon, je pouvais très bien lever le pied et l'attendre. Il n'a surtout pas d'explication à donner, puisque la tactique de course, jamais on avait demandé à Bernard ou à qui que ce soit d'attaquer, surtout avec le numéro de bluff qu'il y avait eu la veille, en fait. Parlons d'une étape qui compte, donc. C'est l'étape qui arrive à Gap et qui repart de Gap le lendemain matin. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? L'ambiance est terrible dans l'équipe. Ah oui. C'était terrible, mais c'était le même. Cette étape à Gap, c'était le même type d'étape à Pau. Dans l'échappée, c'était Hinault, Jean-François Bernard, il y avait Nicky Rutiman, il y avait 4-5. J'avais pas d'équipier qui roule avec moi, j'étais tout seul. Encore, je suis piégé, et j'ai dit, putain, encore, je suis comme ça. Et à un moment, j'ai dit, c'est arrêté, j'ai approché Robert Miller avec Panasonic, j'ai dit, Robert, je suis buzzé. Est-ce que tu peux avoir ton équipe qui roule? Et si on est ensemble, dans la montagne, je te laisse gagner. Comment on dit, je fais pas de course. Il a dit, d'accord. Mais là, ce jour-là, quand on a rattrapé l'échappée, Nicky Rutiman, il disait, je suis désolé. J'étais obligé à rouler parce que Hinault disait, si tu ne roules pas, tu rentres chez toi. C'est moi le boss. Et là, quand je suis arrêté, quand je suis fini l'étape, on a monté à l'hôtel et j'ai dit à Hinault, tapis, j'ai dit, je rentre. Vraiment, je quitte le Tour 7 jours-là. Dans ma tête, j'ai dit, c'est fini. Le Tour de France va être perdu pour nous, c'est ce qui va arriver. Je ne sais pas si je peux continuer cette course, je pense que ce soir nous devons tout mettre sur la table. Et Tapi disait, il a assuré, t'inquiète pas, Hinault est pour toi, il va rouler pour toi. J'ai un gros faible pour Bernard Hinault, parce que je l'aime, parce qu'il est français, parce que ça me ferait plaisir qu'il gagne un 6e Tour de France, alors que Greg a encore le temps. Mais on a accepté l'idée. L'année dernière, Greg s'est sacrifié pour Bernard. Cette année, on a promis à Greg qui serait co-leader et qui ferait son tour pour le gagner. Et on a comme objectif que le meilleur gagne. Et je suis sûr que c'est le meilleur qui gagnera. Bernard Tapie, en plus, il y avait un certain, vous savez, c'est pas faux, il avait pour Look des intérêts aux États-Unis. Et donc, c'était pas inintéressant que, pour la première fois, un Américain gagne le Tour de France en faisant la promotion des produits Look. C'est aussi Bernard Tapie qui a vraiment manipulé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à Hinault, mais j'imagine, il disait, tu as gagné 6 tours, tu t'en fous de l'Américain, tu vas gagner 6 tours, tu vas entrer dans le record de tour. Même moi, j'ai dit, d'accord, je comprends.
je suis un Américain, mais c'est pas correct, mais je crois que c'était la mentalité de Tapie. C'était plutôt... il était très bon pour manipuler les coureurs. Bernard Hinault et Greg LeMond ne sont plus équipiers. Les voici adversaires. La cassure est profonde, les relations violentes. Bernard Hinault ne fera pas de cadeau. Ce n'est ni Bernard Tapie, ni les dirigeants de la Vie Claire qui désigneront le vainqueur du Tour 86. Ce sont en fait les Alpes qui vont décider. Un terrain à la hauteur de l'enjeu. C'est Greg LeMond qui attaque dans l'Izoard et s'en va gagner l'étape. Il a repris le maillot jaune, mais on ne va pas en rester là. Ce serait trop simple. Il y a quand même un peu de peine, oui. Il y a quand même un peu de peine, oui. Bah oui, parce que là, c'est en train de basculer. Je dirais, le Tour, il est en train de basculer, là. Donc autant, il y avait toujours... on ne savait jamais ce qui pouvait se passer. Mais là, on sent que, bon, le Tour est quand même en train de basculer. Donc il y a cette étape de l'Alpe d'Huez qui est encore là. Lorsqu'ils viennent à la signature le matin, ils sont déjà dans la course. Ce n'est pas la peine d'essayer d'esquisser la moindre interview. On sait déjà qu'ils sont dans le Tour. Et puis maintenant, c'est un bras de fer entre les deux. Ce matin, l'état de santé de Bernard Hinault inquiète. Son mollet douloureux, soigné au laser ce matin et qui lui faisait donc mal hier, va-t-il tenir aujourd'hui? Pour moi, peut-être il avait mal au genou, mais c'était pas si mal qu'il a fini l'étape avec moi à l'Alpe d'Huez. Hinault va démarrer pour obliger Zimmermann à produire l'effort. LeMond connaît Bernard Hinault, il le laisse faire, il n'a qu'à surveiller Zimmermann et Hinault va redescendre seul vers Saint-Jean-de-Maurienne. Il a encore titillé un petit peu là, donc il est parti et après Greg est revenu. Lorsque Bernard Hinault va arriver au ravitaillement, on prend soin de savoir ce qui se passe derrière. Eh bien, LeMond, Bauer et Ruiz Cabestany vont rejoindre Bernard Hinault. Et quand tu retrouves Hinault, qui est parti donc soi-disant en éclaireur pour que tu contrôles Zimmermann, quand tu le retrouves, tu lui dis quelque chose? Elle était surprise. Il ne savait pas. Moi, je suis arrivé très très vite. J'étais vraiment en bonne condition. Zimmermann, on ne l'a pas lâché dans la montagne. Le Galibier, il l'a monté avec nous. Hein. Donc, on l'a attaqué dans la descente. Donc, ça, pour certains, ça paraît bizarre, mais nous, dès qu'il y avait une faille quelque part, on en profitait. Deux hommes en tête, les deux mêmes que tout à l'heure. Faut-il vous rappeler leur nom? Bernard Hinault, à gauche, Greg LeMond, à droite. Il compte 4 minutes 30 sur Zimmermann. Grand exploit des deux. C'est là ils creusent, c'est là qu'ils mettent le chaos à Zimmermann. 5 minutes. J'ai commencé à rouler et je vois que je commence à lâcher Hinault. Hinault, il disait, il faut attendre, il faut moins vite, j'ai mal au genou, il faut que tu reposes derrière. Quand Zimmermann il revient, tu peux attaquer. Et j'étais toujours... j'ai dit OK. Est-ce qu'il a eu la tentation de Greg LeMond de te lâcher dans l'Alpe d'Huez pour finir seul, pour vraiment montrer qu'il était le patron du Tour? Je pense pas, non. Non, je lui dis, tu restes tranquille, mais là, on va monter bien, on va monter un bon rythme, puisque Zimmermann, je crois qu'il a plus de 5 minutes. Mais pour assurer vraiment la première et deuxième place. Et après, bon, quand on arrive en haut, je dis, je gagne. Hein. C'est Tapie qui a approché, il disait, tu sais, Greg, c'est fini la course, et tu as gagné le Tour, laissez Hinault gagner, laissez-lui monter le Tour, l'Alpe d'Huez, comme une chose historique, mais aussi pour l'honneur de Bernard Hinault. Greg, donc, en étant dans la deuxième position derrière Hinault, il a déjà l'hostilité du public, toute la montée, des centaines de milliers de personnes, suceurs de roues et tout, et Bernard, ouais, lâche-le, enfin bref. LeMond qui n'a pas l'air très à l'aise quand même. Hein. C'est bien mon sentiment, je vous le disais depuis 5 minutes. Comme j'ai dit, il y a toujours peut être un fan fanatique qui peut me frapper. Et finalement, aux derniers 500 mètres, j'étais comme ça. J'étais, c'est fini. Quand est-ce qu'elle vient l'idée d'arriver main dans la main? C'est spontané comme ça dans les moments? Et son dernier mètre? Vous en parlez pas dans la montée, jamais? Non. Qui a l'idée? Je pense que c'est moi. J'ai approché Bernard, j'ai dit, bon, tu vas gagner l'étape, je suis content, félicitations. Parce que bon, je suis devant, et en même temps, je me retourne, et puis je lui prends la main, et on la lève ensemble. D'abord, il te tient un peu par l'épaule à un moment. Oui, c'est possible, ouais. Il te prend un peu par l'épaule, bah oui, après il s'écarte, et après tu lui prends la main. Voilà.
Vraiment, j'ai félicité pour sa carrière, pour l'amitié. C'était sincère, c'était quelqu'un que j'avais beaucoup de respect. Et c'était comme mon grand frère. Quand tu lui dis je gagne, il est tout de suite d'accord. Il ne pose pas de questions. Lui, il avait le maillot jaune, le tour était assuré, à moins d'une grosse défaillance. Sur l'eau. S'il passe un peu d'avance, il est obligé de le passer. Et je crois qu'ils sont assez Je vais essayer de regarder juste sur la ligne, puisque nous surplombons, oui, tous les deux. Et il est content, le Pierre Bernard. Il est content. Ah non, ça sera premier Hinault, deuxième Léman. Il y a une longueur qui les sépare. Et j'ai fini l'étape, c'était bien, jusqu'à l'émission de Jacques Chancel. Exact. Mais maintenant, c'est sûr, Greg LeMond va gagner le Tour de France. On n'est pas rendu au bout, hein, je dis. Alors, maintenant, on peut se faire la guerre tous les deux. Maintenant qu'on a assez justement, d'avance. allez-vous vous faire la guerre tous les deux? Vous êtes premier Greg LeMond, deuxième Bernard Hinault. J'espère pour la beauté du spectacle. On ne va pas s'endormir demain matin. Si on se fait une guerre, ce sera une guerre loyale et ce sera le plus fort qui gagnera. Pourquoi pas jouer tout ça sur le compte de la montre? Tu vois dans les yeux, j'étais comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Greg LeMond, vous aussi. Vous êtes obligé alors de contre-attaquer là. Je ne vais pas attaquer. Non, comment vous n'allez pas attaquer? Mais pourquoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est le plus fort qui gagnera. Oui, mais moi je pouvais attaquer l'année passée aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas vrai. Maurice, tu as entendu? Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais je croyais que c'est fini, qu'il a décidé. Mais non, c'est pas fini. Il a dit que lui, il va attaquer demain. Pourquoi tu n'as pas dit ça en bas, Il voulait encore te défier et encore te pousser. Ah oui, il a dit que c'est pas fini jusqu'à le contre-la-montre. Je suis mal à l'aise parce que je me dis, attends, Lehman, il va en avoir jusqu'au bout, mais nous aussi. Jusqu'au bout, ça va être tendu. Quoi. Bernard Hinault, j'ai toujours entendu dire qu'une course, elle est gagnée quand on franchit la ligne d'arrivée. Donc là, on est à l'Alpe d'Huez, il reste encore quelques étapes, notamment un contre-la-montre, et tout peut arriver. Dans la tête, il commence déjà à se poser plein de questions, et c'est là qu'il part après dans un peu quand même dans son délire, quoi. Greg doit le reconnaître maintenant. Vu des journalistes, c'est un vrai roman policier. On dit même que tu prends ton vélo le soir et que tu le mets dans ta chambre, parce que tu as peur qu'on le trafique. Oui, un peu, mais moi, peut-être j'ai caché moi, j'ai caché je ne sais pas que j'ai caché toute la course. Je crois que c'est quelques courses, juste pour le contre-la-montre. Il y a des gens qui te disaient de faire attention? Oui, à la veille de le contre-la-montre à Saint-Étienne, j'étais avec ma femme, ma mère, père, à l'hôtel Sofitel, et Jacques Audet, c'était le père de, comment on dit ça, le père de Tour de France. Il était très gentil, mais il disait, Greg, je suis vraiment content que tu peux peut-être gagner le Tour. Ça va être une grande chose pour le vélo, pour le cyclisme mondial. Mais il a dit, attention, il y a des gens qui ne voulaient pas que tu gagnes. Ils veulent que Hinault gagne. Mais il a dit, attention à tes bidons, attention que tu manges, attention à ton vélo, attention à tout. Il peut à juste titre croire au complot. Il y avait encore une forme, quelque part, d'anti-américanisme qui existe, qui est latent. Donc oui, tout ça fait que, oui, il croit au complot, oui, il le craint. Je peux comprendre de mettre son vélo dans sa chambre, parce que une fois quand on est dans les hôtels, on se retrouve plusieurs équipes. Une fois qu'on a terminé notre travail le soir, les vélos sont mis dans des salons de l'hôtel, et comme il y a plusieurs équipes, donc on met les vélos tous ensemble. Enfin, chaque équipe a un compartiment, mais en fait, les vélos sont à la portée un petit peu de tout le monde. Et donc, effectivement, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un dans le public, quelqu'un de l'hôtel, quelqu'un extérieur à la course qui peut venir bricoler un vélo de qui que ce soit. Moi, j'ai eu peur longtemps pas pour sa santé, mais pour sa sécurité. Il était en danger quand même. Ouais. Le duel. Hinault s'est lancé un défi. Un de plus. Un défi américain. 2 minutes 43 secondes à combler pour détrôner Lehman. Ce contre-la-montre, on trouve deux hommes, ces deux champions très concentrés,
Et en fait, je peux comprendre que Bernard, il a envie de gagner ce contre-la-montre, sans penser qu'il peut gagner le Tour de France. Et Greg dit, je vais gagner ce contre-la-montre, qu'il a déjà battu Hinault plusieurs fois dans les contre-la-montre. Il dit, je vais gagner le contre-la-montre, comme ça on saura, le public français saura que je n'ai pas eu de cadeau, que je suis le plus fort. Hinault, même repoussé, le repousserait quand même dans ses derniers retranchements jusqu'au bout, pour voir s'il était vraiment capable d'assumer son rôle de leader jusqu'au bout. Et puis Bernard l'a fait jusqu'au bout. Moi, j'ai mis à fond. Hein. J'ai dit, tu vas aller le chercher, hein. Tu vas pas le gagner comme ça. Hein. Hinault, qui fait mieux que Greg LeMond et qui est peut-être en train de gagner son pari. LeMond, lui, le maillot jaune, va-t-il le transcender? Il est tombé dans un virage en virant à droite, là. Ça te fait marrer? Bah oui. Quand j'ai fait le contre-la-montre, j'ai tombé dans le dernier virage, mais ma femme, elle croyait que c'était une chose mécanique. Et il pleurait, elle croyait que c'était préféré. J'allais trop vite dans les virages. Et c'est là que sa femme et puis sa mère ont dit « Ouais, vous avez tiré la boîte des pédaliers, vous avez fait tout vous faire tomber. » J'ai dit « Mais non, on n'y touche pas. On a chacun notre mécano. » Et puis je pense qu'il faut être honnête, c'est fini l'époque où ils se mettaient des bâtons dans les roues pour pas que l'autre y gagne. Hein. Mais la malchance s'abat sur LeMond. Il est obligé de changer de vélo. Il repart. Mais tout de même, la chute, le changement, ça fait des secondes perdues. Eh bien, Hinault qui bat Zimmermann sur la ligne d'arrivée, le verdict, c'est 25 secondes de repris à LeMond. Autrement dit, LeMond est toujours en jaune. Je pense que le tour, ce soir est fini. Tu as donné un cadeau à moi? Non, j'ai pas mis de cadeau. Il n'est pas question. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La première chose que tu m'as demandé, c'était de savoir si je t'avais fait cadeau de la victoire. Non. Je t'ai dit au début de ce tour, tu iras chercher une victoire, mais c'est à la force de tes mollets. Et aujourd'hui, tu as été la chercher à la force de tes mollets. La guerre est finie, cette fois-ci, c'est sûr. Mais sans doute un peu paranoïaque après tant d'épisodes troubles et douloureux, Greg LeMond va souffrir jusqu'aux Champs-Élysées, là où il sera finalement sacré premier Américain à gagner le Tour de France. Hinault est deuxième, l'équipe Laviclaire remporte le classement par équipe, Tapie a tout gagné. Après 86, c'était un peu, pas dépressif, mais c'était moins, un peu dépressif. Mais la seule chose... À ce point-là, tu n'as pas apprécié la victoire à ce point-là? Non, parce que tout le monde disait qu'il a gagné le Tour. Tu gagnes un Tour contre un des plus grands, mais je suis certain qu'il n'y a aucun coureur dans l'histoire du vélo qui devait faire un bagarre, vraiment faire la course contre un très grand champion. Qui était dans son équipe. Qui était dans la même équipe, oui. Plus avec les personnalités de Tapie et c'était vraiment bizarre. S'il ne se passe pas tout ça, tu penses qu'il gagne peut-être pas le Tour? C'est possible. Pourquoi il n'aurait pas gagné le Tour? Est-ce qu'il fallait qu'il attaque un peu? Ou alors il a fallu qu'il suive tout le temps Zimmermann. Et Zimmermann l'aurait peut-être déposé, on n'en sait rien. Maintenant, pour une histoire comme un film ou un livre, c'est bon. Mais à un moment, c'est ta vie. Et quand tu es dans une situation avec des gens qui manipulent, c'est difficile. Ça touchait beaucoup. Je crois, même ma carrière, ça changeait. J'avais moins confiance en les gens, mais toujours naïf. Tu as une preuve, tu m'as dit, j'ai la preuve que j'ai été loyal. C'est que si j'avais voulu le battre en 86, quand j'ai 5 minutes d'avance, il suffit que je me mette dans sa roue et jamais il me reprend 5 minutes. Raconte-moi ça. Mais oui, c'est assez simple. Si le lendemain, au lieu de repartir dans la descente et d'aller faire ce raid en montant le col de l'Aubisque, l'Aspin et après le Peyresourde, si je reste tranquille, je ne vois pas comment il aurait pu me lâcher. En sachant que dans l'arrivée à Super-Bagnères, je lui reprends quand même 1 minute en 5 km, donc j'étais pas si naze que ça. Aujourd'hui, si tu croises Bernard Hinault, est-ce que vous parlez de ça? Non, mais j'écoute. J'étais avec lui à l'Aptoise, j'ai dit, il disait la même chose qu'il a dit à toi, il a fait ça comme ça, mais je crois vraiment
c'est vrai, il a peut-être fait comme ça, mais il savait bien qu'il me mettait dans une situation impossible. Je gagne. Il n'y a aucune chose. Lui, il n'avait rien à perdre, j'avais tout à perdre. Moi, je pars du principe que dans la compétition, tu te bats comme un chiffonnier. Tu te bats parce que c'est la compétition. Mais la compétition finie, tu dois être capable de manger ensemble. Et puis de rigoler. Et de dire, t'as vu la branlée que t'as pris aujourd'hui? Et tu lui réponds, non, non, demain, c'est toi qui vas en prendre une. Et c'est ça le plaisir du jeu, le plaisir de la compétition. À 19 ans, je suis passé pro avec Bernard Hinault. C'est comme tu passes pro avec Eddie Merckx. Mais Guimard disait que tu vas être le prochain Hinault, et quand tu fais ton premier Tour de France, tu dois faire pour gagner. Mais pour moi, c'était toujours dans l'ombre d'un gong. Et je crois que ça a changé la façon que je cours. Même comme j'étais moins agressif, peut-être à cause de relation avec Hinault, c'était comme ça. Il fallait tuer le père. Oui, exactement. Je devais tuer le père. Est-ce en gagnant un tour où c'est toi qui attaques tout le temps, est-ce qu'il a gagné ton respect quand même? Mais tu dois toujours respecter tes adversaires et tes équipiers, parce que là, c'était un équipier, un leader dans l'équipe, et ça avait été, dès le départ, quand on l'a engagé, on savait pourquoi. C'était pour être un co-leader, donc le but, c'était que l'équipe gagne, quel que soit le coureur, mais pourvu que l'équipe gagne. Et je pense qu'on a réussi. Je suis un type comme ça, je suis souvent très fidèle, et quand je dis je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça, c'est la chose qui est naïve, parce que je crois que les gens travaillent comme ça. Maintenant, je sais que c'est pas comme ça la vie. Mais il faut associer avec des gens qui disent ça, tu peux compter sur les mots. Les mots? Les mots, oui. La parole. La parole, oui, oui. Finalement, les personnages de ce film ne nous ont pas vraiment surpris. Hinault, fidèle à lui-même, le champion dans toute sa dimension, jamais, quoi qu'il en dise, il n'a rien lâché. Bernard Tapie aux commandes, avec ce cynisme et cette malice qui le caractérise. Et puis Greg LeMond. Il y a peut-être laissé une part de son enfance. Greg le naïf laisse place finalement à LeMond le guerrier. Et la boucle est bouclée.